Salut les Madridistas, salut à vous, salut à tout le monde, salut à tous les amateurs de football et salut surtout à tous ceux qui supportent le Real Madrid, le meilleur club au monde. Le club, si tu suis le Real, si tu supportes le Real, c'est que tu es quelqu'un dans la gagne, c'est quelqu'un qui aime, qui a faim de la gagne. Donc les amis, comme vous avez vu dans la miniature, le Real Madrid, est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que la préparation de Hazard, c'est celle-là la solution? Ou la recrue, potentielle recrue, Raúl? Quand j'ai entendu le prénom Raúl, je pensais que c'était Gonzalo. Bref, je ne sais plus vraiment. Raúl, la légende du Real Madrid. Mais non, c'est Raúl de Tomás, le mec qui a fini 3e meilleur buteur de la Liga. Et surtout qui met des buts importants, surtout contre les grands clubs, surtout le Real, l'Atlético et le Barça. Donc, place à la vidéo. Les amis, comme vous avez vu en intro, abonnez-vous, commentez, likez, échangez. Donc, le Real Madrid souhaite recruter Raúl de Tomás, le 3e meilleur buteur du Real Madrid. On va commencer par les points positifs de cette potentielle recrue. C'est que déjà, il marque contre les grands clubs. Comme j'ai dit, l'Atlético, le Barça, le Real contre nous. Il joue à l'Espagnol, il connaît la Liga et c'est un Espagnol. Et en plus, c'est un enfant du club. Je pense en 2014, il était au Real Madrid. Donc je pense qu'il a même remplacé Benzema en préparation, je ne sais plus trop. Donc ce joueur a des qualités. Est-ce que c'est le joueur qui nous manque pour remplacer Benzema ou le potentiel qui pourra nous mettre 10-15 buts? Et en plus, ce joueur ne posera pas de problème d'être sur le banc. Il ne fera pas du bruit, il ne criera pas au scandale. Donc ça veut dire que tu n'auras pas de problème sur ça. Donc il acceptera de prendre les quelques minutes ou les quelques temps de jeu qu'il aura, ou peut-être, je ne sais pas, ce qu'il va prouver. Mais est-ce qu'on va le juger si le fait qu'Ancelotti, on sait qu'Ancelotti ne change pas de tactique. La philosophie d'Ancelotti, il ne change pas. Donc est-ce que ce joueur, le fait de le faire rentrer 15 minutes à la fin du match ou 10 minutes et qu'il ne marque pas et tout, on va être déçu, on va commencer à dire bon, c'est quoi cette recrue? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, pour moi, c'est pas le remplaçant de Karim Benzema, le K-9, le Ballon d'Or, futur Ballon d'Or. Donc, en plus, il est urgent de remplacer, de mettre quelqu'un pour suppléer Benzema ou pour le remplacer, c'est-à-dire quand il n'est pas là ou quand il est absent. Mais là, je ne vois pas remplacer Karim Benzema. Et je vais rajouter encore une fois, les joueurs, c'est un enfant du club, les joueurs qui sont partis du Real, qui sont revenus, ça a été un échec. Notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, Morata, un échec, et Mariano Diaz. Vous avez encore la vérité aujourd'hui. Il n'en arrive même pas à se débarrasser, il est revenu, il est encore là, et il n'a rien fait. Donc les retours, ça a été un échec. Est-ce que, voilà, et de plus il est espagnol, je ne pense pas qu'il subira beaucoup de critiques. Mais ce ne sera pas le remplaçant pour moi de Benzema. Ce sera pas. Je ne suis pas très convaincu. J'espère me tromper. J'espère que ce joueur fera des choses. Moi, j'ai peur surtout que. Faut pas qu'après, comme Ancelotti, après la décima, on a eu un échec. Si on ne change pas de formule et gagner avec la même chose, avec la même recette. En Ligue des Champions, c'est pas possible. Il y a eu des renforts, mais c'est surtout le secteur offensif qu'il nous faut. Tu as 2 blessures, tu as des joueurs absents, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Hein. Il y a une Coupe du Monde, les amis. Hein. Si tu as 2 blessures, que ce soit Vinicius ou Benzema, là, tu es foutu en attaquant. T'es foutu, il n'y a plus grand-chose. On a bien vu Rodrigo quand il est titulaire, souvent, c'est pas trop ça. Il a plus prouvé en entrant en jeu qu'en étant titulaire. Et ça sera pas. Donc moi je vois le projet, comme j'ai dit, je sais pas, c'est que voilà, en attendant de remplacer Benzema, on met quelqu'un en plus, potentiellement, et on gère les affaires. Le Real, j'espère qu'on gagnera encore une fois. Hein. Si on gère les affaires comme l'année dernière, je prends tout de suite. Mais ça va être difficile, les équipes en face se sont renforcées, que ce soit même Liverpool aujourd'hui avec, ils ont perdu Mané, c'est un très très grand joueur, mais ils ont Darwin Nunez, et le Barça qui sont renforcés, mais terriblement.
Il y a eu plein de recrues. Barça a besoin de prouver, a besoin de retrouver sa place. Je dis pas que ça y est, ils vont tout gagner, rafler. Mais nous, on a besoin de se rassurer parce que là, le plus dur commence. Déjà avec la Supercoupe, je pense qu'on va gagner, j'espère potentiellement. Mais il faudra. Et Hazard notamment aussi, dans cette préparation, on a voulu préparer, le mettre en place, le dispositif, c'est-à-dire d'essayer de mettre Hazard dans le poste, quand Benzema aussi il n'est pas là, il est là à ce poste-là. Est-ce que Hazard c'est là où il prouve le plus ou est-ce que c'est sur le côté Hazard? Il ne faut pas oublier, ça a été toujours sur le côté. Et Hazard, comme j'ai dit, il peut très bien se blesser encore une fois, une rechute. Et voilà, on plonge encore. Donc moi le Real, je suis pas inquiet. Mais potentiellement cette année, comme il y a la Coupe du Monde, il y aura des blessures les amis. Et on a bien vu même quand Carvajal il est revenu un petit peu, mais quand il n'est pas là, c'est difficile. Le Cas Vasquez, ça apporte pas grand-chose. Ça dépanne, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand et jusqu'à quelle heure qu'on va rester comme ça? Donc il y a plein de secteurs. Le Real n'a pas cassé la tirelire cette saison. Moi, je m'attendais à plus encore. Le mercato est toujours là. Il faut encore. Mais le Real, pour moi, il faut encore 2 joueurs. Là, apparemment, c'est Raúl de Tomás. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi, sur ce joueur? Est-ce que c'est avec lui ce qui nous manque, c'est la pièce qui fera qu'on tiendra le choc, on va se maintenir? Qui vivra verra, on verra bien. Donc aussi, je voulais parler de les joueurs qui doivent partir du Real, mes flops, les merguez du Real. Et en premier lieu, tout simplement, franchement, Asensio doit partir. Asensio qui a marqué, mais bon, ce joueur n'a plus rien à faire au Real. Ce joueur n'apporte rien. Et il a de la chance qu'il est espagnol, donc c'est pour ça qu'il est toujours au Real Madrid. Tout simplement. Ce joueur surtout, il ne doit pas rester. Mariano Diaz aussi, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas, quitte à le céder gratuitement. Ce joueur, je ne sais pas, il est là, il est au Real, il gagne des titres à pas jouer, à jouer quelques minutes. Mais il est là, il se plaît bien, il est en vacances. Donc déjà, ces 2 joueurs sont débarrassés, ça sera déjà quelque chose de fait. Et potentiellement 2 recrues. Donc le calendrier du Real, les amis, ce sera la Supercoupe d'Europe. Et je pense qu'on verra la compo qu'on a vue, qui a joué contre la Juventus. Avec là, on part pour se dire mettre les mêmes, Militao à la bas. Rudiger sur le banc pour l'instant, mais Rudiger prendra sa place. Moi, je parie que Rudiger sera titulaire. Parce que Militao, il fait des fois, il fait des va-et-vient. Mais je pense que Militao restera, c'est potentiellement lui ou jouer avec une défense à 3. Puisqu'il y a aussi cette solution pour le Ancelotti. Donc on verra bien. Et du coup, moi l'équipe, je crains pas grand chose même dans les débuts du championnat. C'est juste que nous, on avait un problème l'année dernière, c'est qu'on avait du mal à marquer. C'est surtout la deuxième mi-temps où on faisait la décision. On avait du mal. Vous avez bien vu, même sur la Ligue des Champions, on revenait à chaque fois au score. Est-ce qu'on aura assez de force, assez de mental pour revenir? Ça, la saison prochaine, ça nous dira plein de choses. Les amis, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez. Il y aura plein de vidéos, les amis, j'espère. Je vais essayer de tout faire. Mon absence, c'est pour que je manque de temps. Les montages, ça demande du temps. Donc voilà les amis, merci à vous. Merci à vous tous pour la force. Salut, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, la cloche, abonne-toi. Salut.